Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune du 20 février 2023. Donc je rappelle de ce que j'ai intégré, compris. La nouvelle lune incite notre humanité à aller regarder notre soleil intérieur et la pleine lune incite notre humanité à aller nettoyer nos noirceurs, nettoyer ce qui a besoin d'être éliminé, qui nous dessert en fait dans notre avancée. On va aller voir donc cette nouvelle lune du 20 février, qu'est-ce qu'elle nous enseigne pour notre humanité. Donc là, on vit en fait un démarrage. Je vois en fait qu'on est sur un quai et on prend le train. Je vois voilà, une humanité qui va prendre le train. On est dans un train, on avance, lié à l'évolution, ça peut aller vite. On voit des paysages, des passés, des choses qu'on connaît, ou on traverse des environnements qui partent derrière assez vite, donc on n'a pas le temps de s'y accrocher. En fait, on continue d'avancer, quoi qu'on regarde autour, quoi qu'il se passe autour, on continue notre avancée parce qu'on est dans le train en fait, hein, donc on continue d'avancer et on se reconnaît. Je vois en fait un peu une population mélangée entre les énergies qui vibrent et les énergies qui vibrent bas, donc qui vibrent haut ou qui vibrent bas. Et en fait, on est tous ensemble comme ça dans le même train, dans plein de wagons. Là, on avance et le train en fait, il a la possibilité d'aller vers le bas, s'effondrer en fait, parce que je vois en fait qu'il n'y a plus de rail à un moment donné et que le train donc tombe dans le ravin. Et en même temps, le train monte vers les énergies lumineuses. Et ça, en fait, ça dépend du cheminement qu'on a fait. Ça dépend de là où de la conscience aussi, de tout ce qu'on a pu travailler sur soi, etc. Est-ce qu'on a envie d'aller vers une piètre version de soi, ou est-ce qu'on a envie de s'élever? Voilà, on vit une élévation. Et ça va vite, hein, le train il va quand même assez vite, c'est pas un TGV, mais quand même ça va vite. Voilà, il n'y a pas le temps en fait de rester sur un paysage qu'on voit. On n'a pas le temps et de focaliser et de rester accroché à ça. On avance, on continue d'avancer. Ça aussi, ça me rappelle une des dernières vidéos que j'avais fait sur février ou janvier, je sais plus. Donc, les cartes questions à se poser. La carte question à se poser, c'est quel est ton tourment exactement? Donc, en fait, par rapport à cette vision, quand je disais ne pas s'attarder au paysage ou au drame extérieur ou au scénario, au film qui passe au niveau des vitrages, là, voilà, on continue d'avancer dans notre train, dans notre direction, soit vers la lumière, soit vers l'ombre. Donc voilà, quel est ton tourment? C'est plus en lien avec... alors, à un moment donné, j'avais aussi cette connexion que, d'après comme ils disent, en fait, on a des petits tracas. Des petits tracas à la hauteur de notre humanité, des petits tracas dans notre vie, et que si ça nous arrive, on est capable de les assumer. Donc ce n'est pas franchement des petits tracas, c'est des choses à dépasser, des étapes de vie pour élever toujours notre conscience. Donc les petits tracas, voilà, quand elle sort cette carte-là, quel est ton tourment exactement? C'est qu'en fait, il n'y a pas franchement de problème, c'est qu'on s'en crée soi-même ou qu'on reste accroché à ce que l'on croit être nos problèmes, alors que c'est des passages pour aller toujours dans notre évolution. Les cartes questions, il y en a deux. Donc, Dieu ne m'aime pas. Donc ça, c'est l'énergie yang, la vie ne m'aime pas, j'ai pas de chance, etc. Pauvre de moi, posture de victime. Et je suis Dieu, je suis tout puissant. Voilà, donc en fait, quand on n'a pas la conscience du sens de la vie, du point de vue spirituel, en fait, on va utiliser notre ego, notre mental, notre orgueil, hein, qui est donc bourré de notre histoire et de nos blessures, qui va donc se mettre en avant, hein, comme ça, qui va aussi attirer, comme c'est marqué, enfin comme c'est dessiné là, attirer où ça sort des flèches, hein, une espèce de flèche. Ça correspond à toutes les blessures. Voilà. On se met en avant et en même temps, on met en avant aussi ses blessures. Donc, on va attirer quoi? On va attirer des gens qui vont nous blesser encore plus. Ça va raviver nos blessures. Donc, c'est un peu dans le, dans le fonctionnement dans lequel on est quand on n'a pas conscience. On est dans le jeu de rôle victime, bourreau, sauveur et on est dans un manège et on tourne en rond. Et donc, voilà, on n'évolue pas sa conscience. Donc ça, c'est notre faille, hein, c'est l'ego, on place notre ego, donc non, c'est pas intéressant. Là, il faut aller au-delà.
nous voir en fait comme étant des amis, comme étant des âmes lumineuses qui sont venues expérimenter la vie sur Terre avec tous ces scénarios. On est comme tous des acteurs en fait, où on joue des rôles, victime, bourreau, sauveur, voilà, non-stop, sauf quand on commence à devenir réalisateur de sa vie, de se dire ok, je suis bien plus puissante que ça, j'en ai marre de jouer et rejouer ces scénarios récurrents, j'en ai marre de voir le même film, j'ai envie de créer mon film, et on a ce potentiel-là en nous si on est connecté à notre version divine, à ce que Dieu attend de nous, à ce que notre âme est venue faire. On n'est pas venu se plaindre de nos petits tracas toute notre vie. On n'est pas venu là pour être malheureux. Notre état naturel, c'est la joie. Hein. Donc voilà, ça c'est nos obstacles donc à travailler dans cette nouvelle lune. La croyance que Dieu ne m'aime pas, c'est aussi en lien avec la religion. Hein, je l'ai dit à la dernière vidéo aussi. On avait bien été formaté alors ça peut être aussi le père, hein, mais c'est aussi la religion qui voilà, nous dit attention, Dieu voit tout, et si on fait des expérimentations négatives, ben on va le payer. Quoi. Non, ça nous renvoie à la culpabilité, on est parfait tel qu'on est, on expérimente ici, il n'y a pas de notion de bien ou mal du point de vue de l'âme. Les ressources qu'on a à travailler donc, sur cette nouvelle lune, c'est être dans la foi et aussi la joie. La foi, la joie, c'est presque le même mot hein, quand on l'écoute. La foi, la joie, c'est justement d'être... la foi nous rend joyeux, en fait, et léger, en fait. On n'est plus alourdi par nos tracas, on arrête de pleurer, on n'est plus dans l'émotionnel, et puis en fait, on s'amuse, on est dans la spontanéité. En fait, tout ce qui va venir à nous, et quand on a cette conscience-là, tout ce qui vient à nous, en fait, est un miroir de nous. Si on n'aime pas le miroir, ben, en fait, on va pouvoir changer les choses, on va pouvoir transformer ça. Donc c'est important de ne pas juger, de ne pas être d'être conscient en fait de ses blessures et de faire le travail qu'il faut pour pouvoir guérir ses blessures. C'est facile à dire. Si vous avez besoin d'être accompagné, bienvenue pour des séances à distance ou en présentiel sur Béziers. Hein, c'est tout mon travail que de révéler la part divine de l'être pour lâcher prise, libérer en fait tout ce qui entrave, donc les émotions, les difficultés de la vie, hein, et la manière dont je vous transmets le sens spirituel de la vie que j'ai canalisé. Hein, en fait, ça permet d'avoir une hauteur sur sa vie et de se dire bon, ok, j'arrête de jouer ces rôles, je vais enfin me réaliser et faire ce qui me donne envie en fait de faire parce que c'est en lien avec notre âme. On n'a pas le choix que d'être heureux, c'est notre état naturel. Alors la ressource. Alors, le conseil, la carte conseil que j'ai tirée, c'est voir la lumière, voir la magie de la vie, être connecté à la magie de la vie. Même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance en la vie. Je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. Voilà, c'est voir au-delà de la noirceur et voir au-delà aussi de nos jeux de rôle. Faites l'expérience de regarder l'autre comme étant un âme-I qui est venu ici comme nous pour expérimenter des jeux de rôle, jouer victime, bourreau, sauveur. Est-ce que quand on le regarde en fait comme étant, quand on le reconnaît, hein, la phrase « je te vois », c'est-à-dire je vois en toi, je vois la lumière que tu es, je vois l'amour que tu es, ce que nous sommes tous d'ailleurs. Donc si on va regarder l'autre avec ce regard-là, moi j'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, j'ai halluciné parce qu'en fait j'avais que des sourires, j'avais que des gens qui me disaient, comme si en fait l'âme disait c'est bon je te reconnais, c'est bon je te reconnais aussi. Voilà, c'est vraiment sortir du jeu de rôle, c'est vraiment tout notre intérêt parce qu'il y en a marre, quand on est passé à autre chose, on passe à autre chose, donc aller direction la lumière, le train il faut qu'il monte, quoi, il faut qu'il s'élève encore et encore, hein, et donc quand on voit dans notre vie des énergies qui sont dans une vibration basse, si c'est dans ma réalité, dans mon film, j'ai une action à faire là-dessus. Hein, c'est pas externaliser la faute sur l'autre ou se dire bah, à cause de lui, voilà, on va peut-être pas s'élever. Non, non, c'est ok, c'est l'autre est mon miroir. Hein, donc l'autre est une version de moi. Donc j'ai encore un travail à faire. Donc pardon, désolé, merci, je t'aime plein de fois. Va permettre en fait de changer votre réalité. Hein, moi je l'expérimente aussi tous les jours. La spiritualité, c'est pas que dans les livres, c'est pas que dans les stages ou dans les ateliers ou dans les conférences à écouter. Voilà, on me assise. C'est au contraire expérimentation, quoi. C'est au quotidien, l'univers nous orchestre idéalement des exercices pour justement nous faire évoluer, pour passer les paliers, monter les marches, pour aller justement vers la lumière, voir la lumière, ok? Allez, j'espère que cette canalisation vous inspire, profitez de cette nouvelle lune et de ces énergies pour justement travailler sur l'amplification de votre lumière, révéler votre lumière, vous élever, méditer, voilà, tout ce qui fait vibrer le cœur nous élève bien à vous.